Hello les filles, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve dans une vidéo avec une bassine. Et vous allez me dire, mais qu'est-ce que tu fais avec une bassine, Sarah? C'est tout simple, j'ai toujours voulu tourner cette vidéo. C'est tout simplement la vidéo What's in my bathroom. Et donc tout simplement, qu'est-ce qu'il y a dans ma salle de bain, tout ce que j'utilise ou pas, mais qui se trouve dans ma salle de bain. Donc ça peut être de bonnes choses, ça peut être de moins bonnes choses. On va commencer par le savon désincrustant de chez Bath Body Works au Watermelon Lemonade. Donc en fait c'est à la pastèque, limonade de pastèque, et ça sent super bon. Donc en fait c'est un savon exfoliant tout simplement, que j'aime énormément et que j'utilise pas souvent parce que ça sent très fort, et lorsque vous faites les ablutions et après vous commencez par vous rincer les mains et après vous rincez la bouche, on le sent vraiment. Donc je supporte pas trop, mais c'est quelque chose que j'aime énormément. Je vais essayer de demander à ma mère de m'en ramener parce que là elle est partie en vacances dans un pays où on peut trouver Bath Body Works, et donc je vais essayer de voir avec elle si elle peut m'en ramener quelques-uns, mais celui-ci j'aime beaucoup. Ensuite j'ai ce gel à raser de la marque DM, donc Balea. C'est quelque chose que j'avais acheté au Luxembourg la dernière fois que j'étais partie chez mon frère. J'en avais acheté 3, donc vous avez sûrement dû voir un passer dans mes produits terminés. C'est pas quelque chose que je rachèterai. Je comprends pas du tout l'engouement pour cette marque Balea parce que j'ai testé plein de trucs et tous ne m'ont pas du tout plu, donc je comprends pas. Donc c'est pas quelque chose que je rachèterai, c'est pas quelque chose que je vous conseille, mais c'est quelque chose qui est dans ma salle de bain. Ensuite je vais vous parler très rapidement d'un bain de bouche. C'est le bain de bouche Signal White Now Gold gel liquide actif qui promet blancheur instantanée, triple effet avec 0% d'alcool. C'est un bain de bouche bleu avec des paillettes dorées, et c'est ça qui m'a fait acheter parce que je le trouve trop mignon. Les paillettes ne restent pas dans la bouche, je vous rassure. Je ne sais pas si mes dents sont plus blanches avec ça, mais c'est quelque chose que j'aime trop utiliser. Ensuite pour le visage, j'utilise actuellement une huile démaquillante de la marque Cosé qui est comme ceci. C'est une huile démaquillante que j'avais achetée il y a 2 ans maintenant, 2 ans et demi en Thaïlande. C'est vraiment une très bonne huile démaquillante dans le sens où elle démaquille assez bien, elle s'émulsionne hyper bien et elle se nettoie très vite. Ensuite, toujours quelque chose d'asiatique, j'utilise mon Tamago Hada de chez Hada Labo. C'est un nettoyant crémeux qui se transforme en mousse. Il vous laisse un grain de peau hyper fin, vraiment c'est un truc de fou ce produit, que j'utilise avec mon éponge konjac que j'ai acheté chez Sephora je crois. Celle-ci est au charbon, je l'ai acheté chez Sephora parce que je voulais pas m'embêter à l'acheter sur AliExpress et attendre un mois pour que je puisse la recevoir. Mais sachez que voilà, vous en avez un peu partout sur internet maintenant des éponges konjac. C'est quelque chose d'assez bien, c'est quelque chose qui permet de vraiment nettoyer la peau tout en douceur, et je vous conseille vraiment d'en avoir une. Avec mon éponge konjac, j'utilise aussi le savon Peau Neuve. C'est un savon que j'ai reçu de la marque, donc c'est Kodou, la créatrice de la marque Aduna, qui me l'a donné avec d'autres savons, et celui-ci je commence à le tester. Je peux pas vous dire si ça marche ou pas pour l'instant parce que je viens de l'utiliser il y a à peine une semaine ou deux, mais sachez que je vous en referai une revue parce que c'est un produit pas bio, mais c'est un produit vachement naturel avec de très très bons produits à l'intérieur, et je pense que ça peut valoir le coup. Ensuite on va passer au corps. Donc là c'est pas un gel douche, c'est un médicament, je sais pas si vous connaissez, ça s'appelle le Septivon, et c'est un médicament qui sert à nettoyer et à traiter la peau, que ce soit par rapport à des plaies, à des infections. C'est un produit que j'utilise depuis toute petite pour me laver, donc c'est pas quelque chose que j'utilise tous les jours sous la douche, mais c'est quelque chose que j'utilise à peu près 1 à 2 fois par mois pour vraiment me nettoyer en profondeur la peau. Comme gel douche quotidien, j'utilise le Xémose de chez Uriage qui se présente comme ceci. Donc là c'est une grosse bouteille, il y a 1 litre dedans, et c'est en fait une huile lavante qui permet de nettoyer, de relipider et de protéger la peau. C'est surtout fait pour les peaux très sèches à tendance atopique, ce qui est totalement mon cas. C'était ma dermatologue qui me l'avait conseillé et il est vraiment très bien. Moi qui ai la peau tellement sèche que parfois je suis obligée de me gratter jusqu'au sang, avec ça j'ai vraiment plus aucune irritation, j'ai plus aucune envie de me gratter, donc c'est vraiment un bon produit. Ensuite un autre gel douche qui est à peine entamé, c'est le gel douche à la pomme glacée de chez The Body Shop qu'ils avaient sorti pour Noël 2015 je crois. C'est un gel douche qui sent très bon, mais c'est pas un gel douche que je peux utiliser tous les jours parce que ma peau est devenue vraiment sensible par rapport au gel douche, et donc celui-ci fait partie des gels douche qui m'irritent un peu la peau. Si vous n'avez pas de problème particulier avec les gels douche et avec votre peau, je pense que vous allez adorer, mais voilà, c'est quelque chose que j'utilise vraiment très rarement. Ensuite, une chose que vous avez vu dans l'une de mes dernières vidéos, c'est l'huile de douche triphasée à l'huile de maracuja de chez Natura Brasil. Donc c'est une huile qui se présente comme ceci, donc je l'ai mélangée il n'y a pas très longtemps.
lorsque vous la mélangez, ça devient complètement laiteux. C'est quelque chose qui hydrate assez bien la peau, c'est quelque chose qui est très doux avec la peau. L'odeur, je ne supporte pas du tout, pour moi ça ne sent pas le fruit de la passion. Et maintenant on va passer aux cheveux. La première des choses que vous devez toutes avoir et que je vous conseille, quel que soit votre type de cheveux, c'est les shampoings Dove qui sont comme ceci. Le shampoing à l'amande douce, moi j'aime pas l'odeur de l'amande mais celui-ci me dérange pas. C'est un shampoing vraiment pour toute la famille, c'est un shampoing si vous n'avez pas de problème particulier sur vos cheveux, ça ira parfaitement. Ensuite, je suis en train d'utiliser actuellement la gamme huile précieuse de chez Timothée, donc j'ai le shampoing et l'après-shampoing. Timothée, c'est une marque que vraiment je n'aimais pas trop, dans le sens où j'avais jamais testé, ça me donnait pas envie de tester. Et là j'ai testé parce qu'il y avait une promo et honnêtement j'aime énormément. Donc là j'utilise les deux en combo et je peux vous dire que ça fait du bien aux cheveux. J'ai des petites miniatures dans ma salle de bain, c'est la gamme Résistance de chez Kerastase qui se présente comme ceci. Ici j'ai le Bain Force Architect pour l'état d'érosion numéro 1 et 2. Et là j'ai le masque qui va avec pour pareil l'état d'érosion 1 et 2, donc c'est un combo. Je les ai pris avec moi à Barcelone lorsque je suis allée en week-end avec ma mère. Et je les ai utilisés je crois 3 fois jusqu'à maintenant et il en reste énormément dedans. Ouais, il en reste pratiquement la moitié quoi. J'ai pas envie de vous en parler maintenant sur les effets ou pas que ça a fait sur ma chevelure. Je compte vous faire un petit bilan de toutes les gammes de Kerastase. Je sais pas si ça pourrait vous plaire. N'hésitez pas à liker cette vidéo si vous voulez une vidéo un peu bilan sur toutes les gammes Kerastase, parce que vu le prix que ça coûte, je comprends très bien qu'on puisse réfléchir à 2 voire 3 fois avant d'acheter. Et pour finir avec ce qui se trouve dans ma salle de bain, j'ai tout simplement cette petite brosse façon Tangle Teaser. Ce n'est pas du tout la vraie, c'est une que j'ai achetée chez AliExpress qui est complètement sale, j'en suis désolée. Mais c'est une brosse assez bien. Alors j'ai jamais testé la Tangle Teaser mais celle-ci démêle assez bien, celle-ci ne casse pas trop les cheveux et elle coûtait 3 €. Donc pour son prix, je vais vous dire... Et voilà pour les produits que vous trouverez dans ma salle de bain. J'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à très vite dans une nouvelle vidéo.